l'équipe nationale d'Algérie. Le joueur de l'Olympique lyonnais a posté une photo sur son compte Instagram avec le maillot des Fennecs pour officialiser sa décision. Il avait honoré une sélection avec l'équipe de France le 7 octobre 2020 lors d'un match amical contre l'Ukraine. Ses origines familiales sont algériennes. Jamel Belmadi peut donc désormais compter sur lui. Le sélectionneur annoncera demain sa liste pour le prochain rassemblement. Ah, c'est bien. Il a décidé, il joue avec l'Algérie. Ouais. Vu le niveau qu'il a en ce moment, je veux dire, c'est Jamel Belmadi n'a pas le choix, quoi. Faut qu'il Est-ce qu'on n'a pas Oussama Aouar? Non, mais c'est... On l'a en interview, Oussama Aouar? Quand on l'avait, Oussama Aouar? On l'a pas? On l'a perdu? Eh ben on y va, on lance. C'est lancé. Hein. Pour être honnête, une fois mon choix de rejoindre l'équipe de France, ça a été, j'ai ressenti tout simplement un regret. Et puis, j'ai senti que pour ma part et personnellement, je n'avais pas fait le choix qui me convenait à moi. Bien entendu, il y en a qui vont croire que c'est un choix par défaut ou opportuniste, mais si c'était un choix par défaut, eh ben, honnêtement, j'aurais pu attendre encore jusqu'à 27 ans, 28 ans. Mais là, non, pas du tout. C'est tout simplement un choix du cœur. Et comme je l'ai dit, il y a bien longtemps que j'avais ça en tête, très longtemps, mais j'avais pas eu l'occasion. Cette sélection, elle représente énormément pour moi, pour ma famille, voilà, pour mes parents. Donc c'est quelque chose de très fort pour moi. De cette conversation, je retiendrai un mot fort. L'Algérie, pas un choix par défaut. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec Oussama Aouar? C'est le débat du 20h30 Info. Jingle, ne cassez pas les effets de manche que nous préparons depuis des lustres et des lustres. Jingle, s'il vous plaît. Je croyais qu'on ait perdu les droits. Eh bien, dans le Ville-Peuple, j'aime pas votre sentiment, Raymond, mais le Ville-Peuple, ouais, l'Algérie, pas un choix par défaut. Vous êtes plutôt d'accord, c'est ça, avec Oussam? Ah non, moi je suis pas d'accord, non. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Non. Ah oui, bah allons-y. Je sais pas ce qu'ont dit les autres, mais... Tout le monde n'est pas d'accord avec la version de Oussam? Donc tu penses que c'est un choix par défaut? Je pense que c'est un choix par défaut. Ouais, c'est un choix par défaut. Ouais. Oui, mais. Oui, mais ah bah c'est quoi la petite nuance? Enfin, s'il y a nuance. Parce que, effectivement, c'est un choix par défaut. D'ailleurs, il a une sélection en équipe de France. Contre l'Ukraine. Et si ça avait été un match officiel, bah, il aurait été cantonné à l'équipe de France. Il n'aurait pas eu le choix pour revenir en arrière. Mais c'est contre l'Ukraine. Là où il est honnête. 7 octobre 2020. Là où il est honnête, c'est que ça lui trotte en tête depuis un certain moment, qu'il a une histoire controversée contrariée un petit peu avec l'équipe de France. Il a été sélectionné une fois en U17, je crois, et derrière, il a attendu jusqu'aux espoirs pour revenir. Ça n'a jamais été l'amour fou entre lui et l'équipe de France. Et l'Algérie regardait beaucoup de matchs. Et ça depuis un long moment. Mais ça n'enlève rien. Non, mais je suis d'accord, Benjamin, ok, il aime l'Algérie et j'en doute pas un seul instant. Non, mais ça l'a torturé pendant un moment, et ça, c'est une réalité. Je pense que s'il avait été retenu en équipe de France pour jouer bien sûr, c'est commencé comme ça, la Coupe du Monde, il aurait pas de regrets. Il aurait pas de... Ouais, mais moi, où je ne crois pas, c'est sur l'idée qu'il a nourri des regrets d'avoir porté le maillot de l'équipe de France. Quand il dit ça, je ne crois pas. En fait, il sait que de toute façon, il est tricard en équipe de France, que Deschamps le trouve trop inconstant, et d'ailleurs, visiblement, c'est pas le seul, parce qu'il n'est même pas titulaire dans son club, et qu'il ne reviendra à coup sûr quasiment jamais en équipe de France, à moins qu'il se transforme littéralement. Donc, s'il veut jouer un football de sélection, qu'il aille dans son pays de cœur, et je ne doute pas un seul instant là-dessus de ce que dit Benjamin et de ce que dit Oussama Aouar, mais ça reste pour moi professionnellement un choix par défaut. Ouais. Mais en fait, ils disent la même chose. C'est-à-dire qu'il faut savoir scinder les deux parties. Il y a la partie sportive, et sportivement parlant, manifestement, c'est un choix par défaut. C'est-à-dire que l'équipe de France, aujourd'hui, et par rapport à ce qu'il pouvait escompter au moment où il était au meilleur de sa forme, pouvait être un objectif légitime, qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc, sportivement, c'est quand même une forme de petit déclassement. En revanche, son attachement, et plus globalement, moi, ça me dérange le fait de parler de choix par défaut quand on parle d'attachement à la sélection. À partir du moment où tu as des origines diverses, tu peux avoir, même si tu as joué déjà pour une sélection, tu peux tout à fait avoir la binationalité, le fait d'avoir autant d'engagement pour une sélection que pour l'autre. Ça, je ne mets pas du tout en cause l'honnêteté intellectuelle. Sauf qu'il avait choisi la France quand même. Il avait choisi la France. Il y a un moment, il faut choisir. C'est pas parce que tu as choisi une fois que ad vitam aeternam. L'histoire, ce match contre l'Ukraine, c'est pendant le Covid, on voit, il n'y a personne. Donc c'est quoi? C'est septembre 2020 ou quelque chose le comme ça. 7 octobre 2020. Voilà. Il voit bien que depuis, il a dû être rappelé, mais il n'a pas joué. Et depuis, il ne vient plus. Donc, moi, je ne veux pas venir sur le terrain des sentiments par rapport à tel ou tel pays. Ça, chacun est libre de ressentir ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci là-dessus et surtout pas de jugement. Mais par contre, par rapport au choix de la sélection,
moi, ça me fait rigoler. Quand on commence une phrase par dire « pour être honnête », bon, c'est que... Il y a radar, là. il y a déjà, votre radar je suis en à alerte. pipeau. Et ensuite, pour être honnête, je pense que s'il avait pu rester avec l'équipe de France... dire, j'ai fait le constat que je pourrais pas. Vraiment, sélectionneur de l'équipe de France sur ses choix en général, vu de ma fenêtre, j'ai l'impression... Il y a le premier choix, c'est souvent l'équipe de France pour les binationaux. Et puis après... Mais moi, c'est là-dessus que je voudrais débattre. Eh ben, vous êtes Je trouve que c'est humiliant pour l'Algérie de dire que parce qu'il ne peut pas jouer en équipe de France, bah tiens, je vais aller en Algérie. S'il me fait ça au moment où il est au top niveau, c'est lui qui décide et qui choisit réellement, oui. Mais là, il diminue quelque part l'idée qu'on peut avoir de cette équipe d'Algérie en disant bah, « je suis pas bon pour l'équipe de France, donc, alors je parle de mon cœur, de l'envie, j'y vais ». Mais il joue même pas à Lyon. C'est faute de mieux. Surtout que, contrairement à ce qu'il a dit dans l'interview, ça fait pas 6 mois que l'Algérie essaie de le récupérer, mais ça fait déjà 4 ans que Belmadi essaie de le récupérer. Avant qu'il soit en équipe de France. Avant qu'il soit en équipe de France. Oui, non, mais l'Algérie, faute de mieux, ça vous agace, quoi. Moi, ça m'agace. Bah, ouais. Je veux dire, quand on dit ça m'agace par rapport à l'Algérie. Oui, on peut pas dire ça d'une autre sélection. Bien sûr. Moi, je vous entends, mais je pense que ça peut grandir en toi d'avoir des attaches. Ok, tu peux dire à tel âge, 20 ans, pourquoi il change. Il a vu qu'il n'avait pas de possibilité d'aller plus. D'abord, il a 24 ans. Il peut toujours s'améliorer, il peut toujours penser. Après, sur l'Algérie, des choses grandissent en toi, quoi. On est des humains, et à un moment donné, bon, il y a peut-être un concours de circonstances, mais il ne faut pas minimiser cet appel quand même. Tous les entraîneurs, le marocain, algérien, ils font des appels de plus en plus tôt parce ils ont une ambition pour leur pays de devenir. Il y aura de plus en plus de pays africains sélectionnés pour la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, on intéresse davantage de pays. Ils font un travail d'anticipation, d'appeler. Moi, je veux croire quand même, alors je vous entends, hein, mais je veux croire quand même que ce gamin, il y va parce qu'il y a aussi un challenge sportif. Et qu'il pense qu'avec l'Algérie, comme avec le Maroc, un jour l'Algérie. Tu vois, par exemple, quand je vois l'Algérie a fait trembler en 2014 l'Allemagne en quart de finale de Coupe du Monde, rappelez-vous ce match. Évidemment. Et ils sont peut-être en train. Et tu vois, je vois le petit Buonanni qui est à Nice, qui a 18 ou 19 ans. Qui a choisi l'Algérie. Il a choisi l'Algérie. Ouais, mais il l'a choisi à 18-19 ans. Il n'a pas attendu. Voilà. Et là, on sent que c'est un vrai choix. Non, mais attention, il y a des beaux mariages tardifs. Les choses ont changé quand même. Moi, je vois que les entraîneurs montent au créneau, défendent leur nation, décomplexent l'Afrique. Aujourd'hui, le Maroc, l'Algérie, c'est un autre discours. Mais ça n'a rien à voir. Ils donnent une ambition à leur pays, ces entraîneurs. Ça entraîne obligatoirement un autre regard. La tournée du patron pour finir. Non, pour finir, moi j'avais plaidé pour une autre réglementation. Je veux dire que tous les pays où il y a des binationaux qui forment leurs joueurs, et les clubs qui forment leurs joueurs, et les pays qui forment leurs joueurs, devraient pouvoir avoir la priorité jusqu'à 22, 23 ans. Tu mets un âge à la fin des espoirs. S'il n'a pas été pris là, il a le droit d'aller dans sa sélection tranquillement, mais pas l'inverse, où à 18, 19 ans... Je suis moins moi, je pense que ça aurait été bien mieux pour les pays formateurs. Donc Griezmann qui a été formé en Espagne, il avait le droit de choisir. Non, l'Espagne aurait dû avoir la priorité. Ils auraient eu la priorité. Ouais. Oui, c'est le pays qui l'a formé, c'est eux. Non mais je suis pas d'accord parce que tu sais très bien maintenant que certains clubs peuvent faire venir des joueurs plus facilement. Normalement, t'as pas le droit de les faire venir avant 18 ans. Oui, bien sûr.